Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Et une fois de plus, je suis allé chercher une grille, je suis allé prendre une grille sur le site Logic Masters Deutschland. Comme je l'ai déjà signalé dans une vidéo précédente, il y a vraiment eu une activité frénétique sur ce site, en grande partie grâce à la popularité de la chaîne Cracking the Cryptic. Et là, nous avons un auteur ou une auteure, je ne sais pas, du nom de Shinya, qui a publié assez récemment, en fait, ça fait avant-hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, un problème intitulé Up to 11 Sudoku. J'ai ajouté killer dans le titre parce que c'est un killer Sudoku avec une règle un petit peu spéciale. À savoir que le total n'est pas marqué dans les cages. Alors je vais simplement rappeler en quoi ça consiste. On a les règles habituelles du Sudoku et on a ici des régions délimitées en pointillés. Et dans chacune de ces régions, on demande que les chiffres soient tous différents. Évidemment, quand tous les chiffres sont alignés comme ici, ou quand la région est contenue dans un bloc 3-3, cette règle n'apporte rien. Mais par exemple, ici, on aurait pu imaginer que ce chiffre soit le même que celui-là, mais comme c'est dans une même cage, ça n'est pas possible. Et on demande que dans chaque cage, la somme ne dépasse pas 11. Ça veut dire que ça peut valoir 11, mais ça peut valoir moins de 11 dans chacune des cages. Et on ne précise pas les valeurs. Alors je précise donc qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, cette grille a été résolue 17 fois. La difficulté est évaluée à 3 étoiles sur un maximum de 5, ce qui veut dire que c'est pas donné, mais que c'est pas non plus insurmontable. Et le taux de satisfaction est de 98%, ce qui est extrêmement élevé. Et on a des commentaires dithyrambiques de la part de au moins 2 personnes qui l'ont résolu. Et je vais préciser aussi que j'ai déjà eu l'occasion de résoudre un problème de Shinya. Ça n'était pas dans une émission et c'était une grille assez exceptionnelle. Malheureusement, je ne l'avais pas faite en vidéo. Alors, on va regarder celle-ci. Et je m'attends donc à quelque chose de grandiose. Alors déjà, on a des cages de longueur 4. La longueur 4, c'est minimum 10. 1, 2, 3, 4. Et maximum... Et puisqu'ici, c'est un maximum de 11, ça veut dire que c'est 10 ou 11. Donc 10, c'est 1, 2, 3, 4. 11, c'est 1, 2, 3, 5. Ce qui veut dire qu'ici, là, on a 5 chiffres qui sont parmi 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sont forcément les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque part un 4, quelque part un 5 qui sont dans des colonnes différentes, dans des cages différentes. Et ça, c'est donc forcément parmi 1, 2 et 3, puisque le 4 et le 5 sont déjà occupés. Donc on va dire, tout ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis donc là-dedans il y a quelque part un 4, mettons que le 4 soit là. Là ça sera 1, 2, 3. Et si ici je mets le 5, ici ça sera 1, 2, 3. Ce qui veut dire que les chiffres ici sont tous plus grands que 3. Donc là, on pourrait avoir par exemple 4 plus 5, on pourrait avoir 5 plus 6 qui ferait 11. Ici aussi. Ce qui est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si ici je mets les chiffres de 1 à 4, le moins que je puisse faire ici, c'est 5 plus 6, ce qui fait déjà 11. Et si je mets 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, je peux avoir 4, 6 ou bien 4, 7. Donc ça va être 5, 6 ou bien 4, 6 ou bien 4, 7. Mais là, c'est encore mieux. Parce qu'ici, il y a un chiffre déjà, donc ça vaut maximum 10. Je pourrais encore avoir 1, 2, 3, 5. Ici, 4 et 6. Ah oui, si je mets ici 1, 2, 3, 4, là c'est minimum 5, 6, et cette cage dépasse les 11. Donc c'est pas possible. Donc c'est celle-là qui est 1, 2, 3, 5.
J'ai donc 4 et 6 ici, un 1 là. Et donc celle-ci, c'est un 2, 3, 4. Donc, et là-dedans, c'est forcément 5 et 6. Et d'après la paire 4 et 6, c'est le 5 ici et le 6 là. Notons que 2 et 3 ne peuvent pas être là-dedans, donc 2 et 3 vont être là-dedans. Tous les chiffres restants sont des 7, 8, 9 là-dedans. Mais là-dedans, je dois avoir un 4 et un 5 quelque part. Et ce chiffre vaut au moins 6. Celui-ci aussi. Ouais. Ah, là-dedans aussi, il y aura des chiffres 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 5. Chaque chose en son temps. Lui, il vaut au moins 6. Lui, il vaut au moins 4. Donc, on n'a pas beaucoup de liberté. Comme ce qu'on avait ici, ça va être ou bien 4, 6, ou bien 4, 7, ou bien 5, 6. Et là-dedans, c'est minimum 4. Et ça ne peut pas être 4 et 5, puisque ça briserait ce qu'on a là. Donc ça va être minimum 4 et 6. Mais si je mets... Ah ben non, 6 c'est pas disponible. 5 ça dépasserait, donc ça ne peut être que 4 et 7. Par conséquent, ici c'est un 5, ici c'est un 6. Là-dedans, je vais avoir 8 et 9, mais 9 plus 1 plus 2, ça ferait 12, ça dépasserait. Donc c'est 8 ici, 9 là, j'ai donc un 7 ici. Ça c'est 1 et 2, pour arriver à 11, tout pile. J'efface le 1 et 2 ici. Maintenant, ça ne peut plus être 1 ou 2. Et là-dedans, ça ne dépasse pas 5. Donc, on va avoir la paire, là, ou plutôt, on va avoir 3, 4 ou 5 ici. Je vais quand même noter 8 ou 9 ici, ici aussi, 7, 8, 9 dans ces cases. Donc, pour le moment, ça se fait bien. Ça, c'est 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 5. On n'en sait pas plus. Même chose ici. 3, 4, 5. Donc, dans ces trois cases, il me reste 6, 7 et 9. Là-dedans, il y a l'air d'y avoir beaucoup de possibilités, mais il faut bien voir que 1 et 2 sont déjà pris. Donc, ces deux chiffres sont au minimum 3 et 4. Donc là, on a au minimum 7. Donc là, on a au maximum 4, et ça ne peut pas être 4, parce que 4, ça serait avec 3 et 4, ça répéterait. Donc c'est maximum 3, mais 3 nécessiterait 3 et 5, ce qui est impossible aussi, donc c'est maximum 2 ici. Donc avec 2, j'aurais, mettons, 4 et 5, ou bien 3 et 6. Avec 1, je pourrais avoir encore les possibilités que je viens de dire. 3 et 6, 4 et 5, éventuellement 4 et 6. Ouais. Ici, 11, 11, ça fait maximum 22, donc ça c'est minimum 23, puisque la somme des 9 chiffres dans un bloc vaut 45. Donc c'est minimum 23. Il faut voir que 23, ça se fait avec 6, 8, 9. Que 24, ça se fait avec 7, 8, 9, et on ne peut pas faire plus. Donc là-dedans, on est sûr d'avoir un 8 et un 9. Donc ici,
c'est parmi 6, 7, 8 et 9, et on est sûr d'avoir le 8 et le 9. Ici, 6, 7, 9, ça ne peut pas dépasser 5. Ça laisse quand même un peu de liberté. Donc le 8 n'est pas là-dedans ni là-dedans. Il pourrait être ici, il pourrait être là. Ça ne me renseigne pas beaucoup quand même. Bon, ça, j'ai l'impression qu'il faut quand même en faire quelque chose. Peut-être que je devrais faire la liste des groupes de 3 qui ne dépassent pas 11. Ah, mais alors ce que ça veut dire, c'est que ça, ou bien ils valent tous les deux 11, ou bien c'est 11 et 10. Et puisqu'ici, on ne peut pas dépasser 24, ici, on ne peut pas faire moins de 21 au total, donc c'est 10 ou bien 10 et 11. Alors oui, c'est ou bien 11 et 11, ou bien 10 et 11. C'est... Ouais. Alors là, c'est intéressant parce que quelque chose me dit que 8, 10 et 11, c'est faisable. 10 et 11, parce que donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a les chiffres de 1 à 6. Donc on pourrait faire par exemple 1, 3, 6, 2, 4, 5, ou bien 2, 3, 5, 1, 4, 6. Est-ce que ce sont les seules possibilités? Non, il y a aussi 1, 4, 5, 2, 3, 6. Ouais, il y a quand même 3 répartitions si on fait comme ça. Si on fait 11 et 11, à ce moment-là, donc on ne peut pas utiliser 6, 8 et 9. Donc il y en a forcément un avec le 7, et avec le 7, ça sera forcément 1, 3, 7, et l'autre 2, 4 et 5. Donc il y a quand même un certain nombre de répartitions à envisager. Ou bien ces trois-là, ou bien celle-ci. On répartit en 11, 11. Bon. Ah, ça avait démarré sur les chapeaux de roue, mais là, ça commence à piétiner un petit peu. Notons quand même qu'il y a forcément 1 et 2. Ah oui, exact. Dans cette cage qui vaut 10 ou 11, il y a forcément un 1 et un 2. Mais on voit que j'en ai déjà un là. Donc j'en ai au plus 1 là-dedans, donc j'ai l'autre ici. Et quand je dis l'autre, en fait, c'est le même que celui-ci. Puisque l'autre chiffre parmi 1 et 2 est là-dedans. Donc l'autre est celui-ci. Donc là, j'ai un triplé 1, 2, 3. Donc j'ai forcément un 3 parmi ces deux-là. Donc je peux effacer celui-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dedans? Je n'ai pas vraiment l'impression. Ça, c'est encore un petit nombre entre... C'est vrai ça. Ça dépasse pas 5, ça non plus. Donc ça, c'est encore un chiffre parmi 6, 7, 8 et 9. En fait, c'est celui qui manque ici. Autre remarque, j'ai dit que entre ça et ça, j'ai les deux chiffres 1 et 2, donc lui, ça n'est ni 1 ni 2. Donc il est parmi 3, 4 et 5. Bien sûr, là-dedans, je dois avoir le 1 et le 2 quelque part. Ah, même raisonnement. J'en ai au plus 1 là-dedans, à cause de lui, et à l'intérieur de ce bloc. Donc l'autre, qui est en fait le même que lui et lui, se trouve ici. Et le 11, avec 3 chiffres, va forcément utiliser un 1 ou un 2. Puisque si on prend 3, 4, 5, ça fait déjà 12. Donc l'autre chiffre parmi 1 et 2 est là. Et il n'est pas là, donc il est là-dedans.
Donc là-dedans, j'ai l'autre chiffre parmi 1 et 2 par rapport à celui-ci. C'est... Ah, et celui qui est là, il ne peut pas être là, donc c'est là que se trouve le deuxième. Et j'ai donc, ici c'est 3 ou 4. Et j'ai forcément un 3 là-dedans. Il y a forcément un 3 là-dedans, donc ça n'est pas un 3. Par contre, j'ai forcément un 3 là-dedans, donc j'ai forcément un 3 parmi ces deux-ci. Donc celui-ci c'est un 4, celui-ci c'est un 5, là j'ai un 3. Donc là j'ai mon 5, là j'ai mon 4. Voilà, je commence à comprendre les commentaires enthousiastes sur le site. Une très très belle construction. Donc maintenant j'ai un 2 et 3 là-dedans. Et puis le reste de 6, 7, 8, 9 ici. Ah, ça c'est 6, 7, 8, 9. Ça se groupe avec ceci pour avoir un quadruplé. Donc en fait le chiffre qui est là, c'est celui qui manque parmi ceux-là pour 6, 7, 8, 9. Donc il est là. Il y a vraiment des cases qui se répondent comme celle-ci, celle-ci. Et puisque donc tout ça c'est 6, 7, 8, 9, lui ça ne peut pas être un 7. Lui c'est un 4, lui c'est un 7. Donc sur cette ligne, le 4 est ici ou là. Je ne serais pas trop surpris qu'il soit là-dedans quand même. Parce qu'il faut des nombres pas trop gros quand même là-dedans. Il me reste 8, 9 et 4 là-dedans. Bah oui, 9 ne peut pas aller dans une cage ici, parce que la somme de ces deux-là ferait exploser le truc. Si je mets le 8, pour ne pas dépasser 11, il me faut 1 et 2, ce qui contredit ça. Donc en fait, j'ai l'autre chiffre parmi 8 et 9 ici, et là, j'ai le 4. Donc là-dedans, j'ai le 2 ou le 1. Et la somme des deux ne dépasse pas 7. Donc ce chiffre ne dépasse pas 6. Ah bah de toute façon, tous les chiffres de 6 à 8 sont là-dedans. Ils sont ici et là. Donc là-dedans, j'ai 2 ou 1. Et l'autre chiffre, c'est 3 ou 5. Ça peut être 5. 5 avec 1 et 2, ça marche. Ça peut être 3 aussi. En tout cas, ici, c'est 3 ou 5. Au fait, ça c'est le minimum 4, puisque 1, 2 et 3 sont là-dedans. Donc le 9 n'est pas possible. Par contre, le 4 est possible avec 6 et 7, et le 5 est possible avec le 6. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans ? Alors, on note une chose. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 sont tous là-dedans, il me semble. Ah non, si, c'est ça. Puisque 6, 7, 8, 9 sont là-dedans. Donc tout ça, c'est parmi 6, 7, 8 et 9. Il y a un problème là. Ah non, ça y est, j'ai compris. Le 8 et le 9 sont inversés ici. Donc vraiment, ces 8, 9 là sont les mêmes. Celui-ci aussi. Et le 9, 8 ici va être quelque part par là. Il est possible qu'il soit là-dedans. Non, c'est pas possible en fait. Si je mets un 8 là-dedans, le chiffre ici doit être maximum 3, mais on voit que les chiffres 1, 2, 3 sont déjà pris. Là-dedans, celui-ci c'est minimum 5. Et celui-ci c'est minimum 6. Donc c'est forcément ça. Alors j'ai dit que c'était minimum 5 puisque ça n'est pas 1, 2, 3 ni 4. Maintenant celui-ci c'est minimum 4 et celui-ci c'est minimum 7. Voilà, on arrive à 11. Et ici j'ai le 9 ou 8
qui complète celui-ci, et c'est le même chiffre que celui-là. Donc je n'ai pas de 5 ici, mais je peux encore l'avoir là. Sur cette ligne, il me reste 7, 8 et 9. Donc là-dedans, c'est parmi 7, 8, 9. Avec ça, j'ai 6, 7, 8, 9. Donc ici, c'est 5 ou 4. C'est celui qui me manque par rapport à celui-ci. Maintenant, 5 et 4 sont déjà pris. Donc là-dedans, je n'ai plus de 1 ni de 2. Je peux avoir le 3 et un chiffre qui vaut au moins 6. Et je ne peux pas avoir 8, puisqu'il me faudrait, si j'avais 8, il me faudrait 1 et 2 là-dedans, ça contredirait ça. Donc j'ai forcément le 6 là-dedans, et d'après ce 6, le 6 est là. Et l'autre chiffre, c'est forcément le 3. Et là, maintenant, le 1 et le 2 conviennent tous les deux. Ça, c'est forcément 8. Je peux effacer le 3 ici. Ici. Voilà. Et maintenant, ici, c'est... Ah oui, ce 8 résout tout, en fait. 9, 8. Ici, 9. Ça, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est un 9. Et je peux placer un 7 ici. J'ai aussi un 9 ici, un 8 là. J'efface ce 9. Ici, j'ai 6 ou 7. Ici, 6, 7 ou 8. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 8. Pardon, ça, c'est un 9. Je peux effacer les deux 9 là-haut. Ah oui, je sais que là-dedans, j'ai un 8. Donc, je peux effacer le 8 qui est là. Donc, ça, c'est un 8. « 3 et 5. Ici, c'est forcément l'autre chiffre parmi 2 et 1. Et là, l'autre chiffre parmi 5 et 3. Et les deux sont possibles. En fait, toutes les possibilités ici sont envisageables pour le moment. Je dis pour le moment, parce qu'il va rester à voir comment ça interagit avec ça. Notons que 9, 8, 7, 6 sont déjà pris. Ils ne sont pas là-dedans. 9 et 8. Par contre, il y a un 6 ou un 7 là-dedans. Et il y en a un seul parmi 6 et 7. Oui, c'est normal. C'est déjà ce qui était noté. Et on ne sait pas encore lequel. Donc c'est vraiment là qu'il va falloir raisonner maintenant pour lever les ambiguïtés. Alors ça, c'est 7, 8 et 9 dans un certain ordre. D'après ce 9, j'ai 7 ou 8. Je vais placer le 9 ici pour la simple raison que 9, si je mettais 9 ici, il faudrait que les deux ici aient une somme qui ne dépasse pas 1, ce qui est impossible. Donc 7, 8, là-dedans. Donc si c'est un 7, ça ne peut pas dépasser 1 plus 3. Si c'est un 8, ça ne peut pas dépasser 1 plus 2. Donc on est toujours parmi 1, 2 et 3 ici. Et en exploitant ce 1, on a donc ici 2 ou 3. Et il faut forcément un 1. Parce qu'avec 2 et 3, ça ferait 5 plus 7, 12. Donc ici c'est un 2. Ici c'est un 3. Donc ici c'est un 7, sinon ça dépasserait. Ici un 8. Ici un 8. Ici un 7. Ici un 5. Ici un 3. Ici les deux conviennent encore. Ça va vraiment se résoudre à la fin. Ça paraît assez miraculeux qu'on arrive à résoudre tout ça à la fin. Mais bon, attendons de voir. Je vais effacer là-haut. Ah, j'ai un 4 ici. Et là-haut, il me manque 2, 5 et 6.
là-dedans, c'est toujours parmi 6, 7, 8, 9, mais là, on a des chiffres qui permettent de préciser les choses. Ici, c'est 6 ou 7. Ah, donc il me reste 8 et 9 qui sont donc comme ceci. Maintenant, sur cette ligne, il me faut un 1 quelque part là-dedans. Ouais. Ah, mais au fait, j'avais pas fait attention à ce 2. Ah oui, ce 2. Mais ici, un 1 et un 3. Donc ça, c'est un 2. Ça, c'est un... Ah, voilà comment ça se résout. Là, je n'ai plus de 1. Donc maintenant, j'ai une paire ici, 2 et 3, qui me permet de placer un 1 ici. J'ai aussi un 2 là. Donc pas de 1 ici. Je n'ai pas de 2 ici non plus. Il est tout à droite de la ligne. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 3. Ça, c'est... Ah, je vais refaire les chiffres pour que ce soit lisible. 3 ici. 1 là. 2 là. 1 ici. Voilà. Donc en fait, effectivement, tout ceci est résolu maintenant. À ce détail près que j'avais oublié ça et ça. Donc toute cette partie-là, pour le moment, est résolue. Donc maintenant, il me reste des chiffres parmi 1, 2, 3, 4 et 5, là-dedans. 4 et 5, donc ici, c'est 1, 2 ou 3. Après ce 3, ici c'est 2, 4 ou 5. Et j'ai toujours un chiffre parmi 1, 6 et 7 à placer. Mais le gros chiffre, est-ce qu'il est toujours avec le 1? Non, pas dans cette éventualité. Est-ce qu'on pourrait avoir 2, 3 et 6 ensemble, et puis ici un... Ah ben, non. Si le 2 est avec le gros chiffre, ça veut dire que 1 est avec 4 et 5. Mais on sait que le 1 est là-dedans, et le chiffre qui l'accompagne horizontalement ne peut pas être 4 et 5. Donc, ça, on l'évacue. Et donc, le gros chiffre, à savoir 6 ou 7, est toujours dans la même cage que le 1. Et le 1, on sait qu'il est par là. Et 6, 7 ne peut pas être par là, donc le gros chiffre est là. Le 6 ou le 7 est là. Et maintenant, on a une paire entre 6 et 7, donc là, ça va placer un 2. 3, 2. Les 2 ici sont effacés. Donc ici, c'est le 1, ce qui me permet de placer le 3 ici, le 1 là. Donc maintenant, avec ce 3 et ce 3, par simple sudoku, je mets un 3 ici. Ce 2 et ce 2 permettent de placer le 2 ici. Maintenant, il me faut un 5 et un 4 là-dedans. Et en fait, ici, la seule possibilité avec 5, 4, c'est de mettre 6 et 4 ici. Donc je mets un 4 ici, un 5 là, et j'imagine que tout le reste va tomber tout seul. Ici, c'est un 6. Ici, un 7. Là, j'ai un 6, ici, un 4. Ici, un 6, ici. Non, ici, un 5, ici, un 6. Là, j'ai un 7 qui ne peut aller qu'avec le 4. Ici, c'est un 5. Ici, un 6. Là, j'ai le 7, ici, le 6. Et ça conclut la résolution de ce problème Up to 11 Killer Sudoku, signé Shinya. Et c'était un très très beau problème qui se résolvait assez bien, résistant un petit peu à chaque instant. Donc je suis tout à fait d'accord avec les 3 étoiles de difficulté. Je vais quand même aller tester que j'ai la bonne solution. Et voilà, je suis le 20e à l'avoir résolu. Par contre, le taux de satisfaction est tombé à 96%, malgré mon vote. Bon, ça reste très élevé. Eh bien, donc c'était vraiment un problème remarquable. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.